Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un thème très important. Pourquoi certaines personnes, moi-même j'ai connu un monsieur comme ça quand j'étais encore toute jeune au Cameroun, je faisais un truc comme le lycée, peuvent rentrer de l'Occident sans avoir rien à emporter chez eux. Il y a des gens qui rentrent parce qu'ils rentrent investis au pays. Il y a des gens qui rentrent parce qu'on les a carrément chassés sur le territoire. Ou il y a des gens qui rentrent parce qu'ils sont assez découragés du système dans le pays dans lequel ils sont en train de vivre. Donc, si tu veux savoir quelles sont des erreurs à éviter ou quelles sont des choses qui poussent ces personnes parfois à abandonner en Occident, reste scotché jusqu'à la fin. Allez, let's go. En passant, n'oublie pas d'aller t'inscrire avant la fin du mois d'avril pour pouvoir bénéficier de la promotion de 1 million de francs CFA que l'agence a mis sur place. Tous ceux qui sont au Cameroun savent comment c'est compliqué de quitter du Cameroun pour l'Allemagne directement, que ce soit lorsque tu veux passer ton examen à Gwech ou lorsque tu veux aller à l'ambassade ou lorsque tu veux prendre un rendez-vous à l'ambassade. Toutes ces choses-là sont compliquées, on ne sait pas pourquoi. Tandis qu'au Sénégal, tout est assez simple. Comme comme FLCS a aussi ses locaux au Sénégal. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis, moi j'étais au Sénégal, c'est du Sénégal que je suis venue en Allemagne. Donc, comme l'agence a aussi des locaux au Sénégal, ils proposent ceci aux Camerounais. Pour ceux qui veulent voyager en maximum 8 mois, commence les cours de langue, paye-leur 1 million en 3 tranches. Donc, lorsque tu commences sur le niveau A1, tu payes tes 333 000. Au niveau A2, tu payes tes 333 000. Maintenant, pour faire le niveau B1, tu vas au Sénégal faire le niveau B1. Mais les frais de voyage sont à ta charge, pas à la charge de l'agence. L'agence va t'inscrire dans son centre du Sénégal et te donner le document pour que tu puisses obtenir ton visa. Parce que pour entrer au Sénégal, les Camerounais ont besoin de visa. Donc, il va te remettre le document qui prouve que tu es inscrit dans son centre au Sénégal pour pouvoir faire les cours de langue. Et une fois au Sénégal, il va te suivre pour que tu puisses terminer ta procédure. Tout ce que tu as à donner à l'agence, c'est 1 million. Les autres choses que tu dois faire, par exemple, comme quitter du Cameroun pour le Sénégal, sont à tes frais. Pour ceux qui sont intéressés, contactez-moi à travers mon adresse email simosylvian@gmail.com qui s'affiche ici en bas de l'écran ou en utilisant mon numéro WhatsApp. Je vous donnerai des informations en fonction du pays dans lequel vous êtes. Ce que l'on observe en général, c'est quoi ici en Occident? Plus le temps passe, ce que tu voyais, il te disait qu'une fois ici en Occident, je vais faire telle ou telle chose, sont ceux-là dont la motivation a disparu et tu te poses la question parfois à savoir pourquoi. Lorsque j'ai décidé de faire le Ausbildung, j'ai choisi de faire le Ausbildung dans le domaine de Fachverkäuferin. Mais cette formation dure 3 ans et moi je ne me trouvais pas en train de faire 3 ans. J'ai donc eu l'information sur internet que tu pouvais réduire ton nombre de mois de Ausbildung. Donc tu peux réduire minimum 3 mois et maximum 1 an. Mais pour chaque formation, il y a une durée minimum à faire. Et pour ma formation, c'était 2 ans. Je me suis dit que ok, 2 ans n'est pas très long. 2 ans, c'est encore mieux que 3 ans. 2 ans, ça passe si rapidement. J'ai donc décidé de faire cette formation et j'ai décidé de réduire le nombre de mois ou plutôt 1 année sur ma formation professionnelle. Mais cependant, je ne connaissais personne qui avait déjà eu à réduire son nombre de mois de formation professionnelle ici en Allemagne. Tous ceux que je connais ici qui font Ausbildung font le nombre d'années complets dont la formation propose. Donc, si c'est 2 ans, ils font les 2 ans. Si c'est 3 ans, ils font les 3 ans. Si c'est 3 ans et demi, ils font les 3 ans et demi. Donc, j'étais seule face à mon destin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par aller sur internet chercher la bonne information parce que c'est ça qui est intéressant. Chercher la bonne information. La bonne information se trouve souvent sur certaines chaînes YouTube, mais aussi sur des sites agrégés. Après avoir eu l'information exacte, c'est-à-dire comment est-ce que une personne qui n'est pas allemande ou une personne qui n'a pas étudié en Allemagne peut faire pour réduire son nombre de mois de Ausbildung. J'ai commencé par la première chose qu'il fallait faire reconnaître ton diplôme ici en Allemagne.
Jusqu'ici, je ne connaissais encore personne qui avait fait reconnaître son diplôme ici en allemand autour de moi. J'ai dû me prendre comme je pouvais. Je ne pouvais avoir de référence nulle part. Ma seule référence était Internet. Et Internet, s'il vous plaît, a des bonnes informations si vous savez chercher au bon endroit. Donc, j'ai commencé par aller faire reconnaître mon diplôme. Et par la suite, il fallait faire aussi là où il faut déposer pour faire la réduction de ton nombre de mois de Ausbildung. Ce n'est pas dans ton école, c'est dans une autre agence. Donc là où il fallait faire reconnaître mon diplôme était dans une autre ville. Mon école était dans une autre ville. Là où il faut faire la réduction du nombre de mois de formation était dans une autre ville. Et moi, j'habite dans une autre ville. Donc 4 différentes villes qu'il fallait que je parcours pour pouvoir faire le Verkürzung de ma formation professionnelle. Mais cela ne m'a pas empêché. J'ai dû me focaliser sur des choses point après point et pour finir, j'ai dû réduire une année entière sur ma formation professionnelle. Et pendant ce temps, j'ai appris plein de choses en ce qui concerne la réduction de formation professionnelle ici en Allemagne. C'est un truc qui n'est même pas difficile à faire. Si tu veux réduire ton nombre de mois de formation professionnelle en allemand, ce n'est même pas difficile à faire. Il suffit juste que tu aies la bonne information. Peu importe que tu sois quelqu'un qui réside, peu importe que tu sois allemand ou pas. Ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? C'est que la motivation et la foi sont des choses très importantes lorsque tu es en Occident. La deuxième chose que tu dois avoir, c'est quoi? C'est de t'entourer des personnes qui sont arrivées ici avant toi. Mais ne pas avoir une confiance aveugle en cette personne ou en ces gens que tu as autour de toi. Pourquoi je dis ne pas avoir une confiance aveugle? Il y a des gens qui ont commis des erreurs et qui ne savent même pas qu'ils ont commis des erreurs ou qui n'acceptent même pas qu'ils ont commis des erreurs en ce qui concerne un certain nombre de choses. Lorsque tu arrives, ils vont vouloir que tu passes par ce chemin-là. Or, ce chemin dont il a pris n'est pas le bon chemin. Ou sur ce chemin-là, il a commis une erreur, mais n'est pas tombé peut-être à cause de la chance ou quoi que ce soit. Si toi, tu décides de suivre le chemin qu'il a suivi et que là où il a fait l'erreur, toi, tu fais l'erreur. Lui, il a eu la chance de passer. Toi, tu peux avoir la chance de... Toi, tu peux avoir la malchance de ne pas passer. Et si tu reviens après vers lui pour lui dire que ce que tu m'as demandé de faire, j'ai fait comme ça, mais j'ai eu plutôt de problèmes, il risque de te dire que tu n'as pas bien fait le truc ou tu n'as pas fait le truc comme il a demandé. Il ne doit pas accepter que, ok, lui, il a eu la chance en faisant comme ceci, c'est passé, mais il ne devrait pas normalement faire comme ça. Et te voilà, tu te retrouves dans un pétrin toute seule. Parfois, tu ne connais même pas grand nombre de personnes ici qui peuvent te sortir de ce pétrin-là. Ce qui peut te conduire en justice. Parce que ici, ils ne blaguent pas en ce qui concerne un certain nombre de choses. Quand tu commets une certaine erreur, tu risques de te retrouver direct devant les tribunaux. Et cela va te coûter du temps et de l'argent. Une fois ici en Occident, tu serais parfois obligé de faire des choses pour plaire aux gens. Ça, nous avons vécu au moins une seule fois cette situation dans notre vie ici, une fois ici en Occident. Mais ce que tu dois noter, c'est que pendant que tu fais plaisir à ces gens-là, il ne faudrait pas que toi, tu te nuises. Donc, si par exemple, tu dois déplacer ce gobelet de la table A pour mettre à la table B parce que tu veux faire plaisir à telle personne, il ne faudrait pas que en déplaçant ce gobelet, par exemple, l'eau se verse sur toi et que tu te retrouves dans une autre catastrophe à cause de cela. Ça, je dis non. Je vais toujours prendre un exemple en ce qui me concerne. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai eu mon emploi de temps. Il y a des jours où je monte à 6h30, il y a des jours où je monte à 10h. Mais ça, au début, j'ai commencé, il n'y avait pas de problème. À un certain moment, quand les gens ont constaté que moi, je montais à 10h, parce que presque toute l'entreprise, lorsqu'il faut monter à 10h, ils montent à 9h30 pour pouvoir prendre une heure de pause. Moi, je me suis dit, j'ai pas de problème avec 30 minutes de pause. Donc, je monte, je garde mon heure de 10h, je viens à 10h, comme le patron me l'a demandé. Une
fois ici, même si ton voisin est africain, tu ne peux pas toquer chez lui à tout moment comme si vous étiez en Afrique. Donc parfois les gens sont bouffés par la solitude et pour faire plaisir aux gens ou pour se faire solliciter ou pour faire en sorte que leur compagnie soit sollicitée par certaines personnes, ça je vous déconseille vivement. Parfois, tu arrives au boulot, les gens ont des humeurs bizarres. Certaines personnes ne te saluent même pas. Même ton chef parfois ne te salue même pas. Tu vas penser que toute l'entreprise est contre toi. Non, ils ne sont pas contre toi. C'est comme ça que les Allemands là sont. Ils vont faire comme si tous les problèmes d'impôts ou tous les dettes ou quoi que je sais qu'ils ont dans leur vie actuellement, c'est toi qui as apporté ça. Ce n'est pas de ta faute. Donc ne te morfonds même pas, ne te demande même pas ce qu'il y a. Il faut savoir que c'est comme ça que ces gens-là sont parfois. Et il y a un jour aussi où tout serait tellement bien dans l'entreprise que quand tu vas rentrer chez toi dormir, tu auras hâte de te lever demain pour repartir au travail. Si tu te focalises, si tu es quelqu'un qui te focalise beaucoup sur l'humeur des gens en fait, qui veut vivre en fonction de la vie des gens, qui n'a pas une certaine confiance en soi, je t'assure que ici tu vas passer de boulot en boulot et pour finir tu vas laisser tomber et un jour tu vas rester, on va toquer à ta porte pour te demander que monsieur s'il te plaît faudrait libérer le territoire. Pour ceux qui viennent faire la formation professionnelle, s'il vous plaît, il faut bien choisir le boulot que vous voulez faire. Il faut demander les heures de travail, il faut demander comment est-ce qu'on travaille là-bas avant de venir. Pour ne pas arriver ici et vous trouver face à des situations comme par exemple, tu habites même à 15 minutes de ton boulot. En hiver, il te faut marcher d'abord dans la neige pour venir au travail. Et lorsque tu arrives au travail, tu dois travailler avec des éléments congelés. Et ça, parfois, à des heures comme 5 h ou 4 h 30 du matin. Du coup, c'est très pénible pour ceux qui n'ont jamais vécu une seule fois l'hiver dans leur vie. Et parfois, ça peut leur pousser à abandonner. Et lorsque tu fais, par exemple, une formation professionnelle et que tu abandonnes ta formation professionnelle, tu paies automatiquement ton titre de séjour le plus souvent et donc à tout moment ils peuvent te rapatrier de leur territoire. Donc il faut faire très très attention lorsque tu choisis de faire une formation ici. Et je ne vais pas dire de quelle formation il s'agit parce que je ne veux pas décourager les gens, mais je dis tout simplement, il faudrait que vous vous renseigniez très bien. Lorsque vous obtenez un contrat de travail, lorsque vous obtenez un entretien avec une entreprise, il faudrait vous renseigner très bien de quoi est-ce qu'il s'agit, ce que vous venez ici faire, à quelle heure le travail commence, comment est-ce que ça se passe. Prenez tous ces renseignements-là. Le plus souvent en entretien, ils sont très ouverts. Profitez pour poser toutes les questions possibles. Pour ceux qui viennent parfois étudier en allemand, lorsque vous passez par des agences, ils ne vont jamais vous dire que si vous ne vous êtes pas inscrit à l'université, vous ne pouvez pas travailler. Du coup, si tu es né dans une famille où il n'y a pas assez d'argent, lorsque tu quittes de ton pays pour venir étudier en allemand, tu as juste par exemple un mois de suivi qu'ils t'ont donné depuis le pays, sachant qu'une fois ici, tu pourras facilement trouver le travail. Mon frère, tu te mets le doigt dans l'œil. Ce que tu dois savoir, c'est que si tu n'es pas inscrit à l'université, tu ne peux pas travailler. Et pour t'inscrire à l'université, si tu n'as pas le niveau C1, tu ne peux pas t'inscrire à l'université. Parfois, même il y a des filières où il ne suffit pas d'avoir le niveau C1, il te faut avoir un certain moyen lorsque tu composes ton diplôme de C1. Donc, notez bien ça en tête pour ceux qui veulent venir étudier ici. Lorsque vous arrivez sur le territoire, il vous faut minimum, si vous avez par exemple avec le B1, il vous faut minimum 4 mois à 5 mois pour pouvoir espérer commencer à travailler sur le territoire allemand. Sinon, à tout moment, vous pouvez vous trouver dans des situations très très difficiles qui peuvent vous pousser à abandonner vos objectifs principaux. Si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner à la chaîne et de partager pour que plusieurs personnes puissent avoir des informations que je viens de donner dans cette vidéo. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo.